Red basket from birth to the casket of bird. They been talking some words, I look past it. I was brought up and taught up the tactics and learned that the lion not turn when dog barking. First robonaut back in the 1990s. On a créé le premier robonaute dans les années 1990. Depuis, différentes versions ont vu le jour pour aider l'équipage à réaliser les tâches les plus dangereuses. La plus dangereuse, c'est rien que d'aller dans l'espace, en fait. On les a vus quand, ces robots à l'œuvre, là? En orbite. Ou alors pour faire des choses qui prennent beaucoup de temps. Apparemment, ce qui leur prend le plus de temps à ces connards d'astronautes, c'est toutes les vidéos qu'ils font pour parler à des enfants dans les écoles, aux journalistes au journal télé, raconter toujours les mêmes conneries, faire des vidéos pour expliquer comment il se lave, comment il se brosse les dents, comment il met son pyjama, pour faire des vidéos pour expliquer comment il ouvre son cake au chocolat en se coupant le doigt à moitié avec ses ciseaux pointus, parce que les ingénieurs de la NASA, ils pensent à faire des robonautes, mais ils pensent pas à faire des ouvertures faciles sur leurs emballages de bouffe. C'est énorme. Et donc, faut qu'on continue à croire à ça, quoi. Que les astronautes se concentrent sur le travail scientifique. Donc, ils prendraient beaucoup moins de temps, les astronautes, s'ils arrêtaient de perdre du temps justement à faire des vidéos, à se faire des blagues, déguisés en singe. Toi, robonaute, tu comptes pas te déguiser en singe pour faire le con dans la galerie, là? Non. En mettant des coups de pied dans les ordinateurs, limite en t'accrochant sur un câble ou quoi? Toi qui répares les câbles défectueux. Non, t'as pas prévu de faire ça, robonaute. Il est pas très causant, ce robonaute. Et puis, toi, tu fais pas caca. Déjà, ça, c'est un avantage, c'est très bien. Ensuite, tu dors pas. Donc là, parfait. Les radiations, ça te fait peur, toi? T'as besoin d'un duvet anti-radiation pour pas que ça te pique ou ça va? Non, ça va? Ok. Que des avantages, en fait. Thomas, viens voir ici, tu passes à la compta, va signer ta lettre de licenciement, tu sers plus à rien. En plus, franchement, ta dernière prestation, là, personne n'y croyait. Franchement, t'es devenu ringard dans le métier, Thomas. À Hollywood, tout le monde parle de toi. Tout le monde dit que t'es devenu ringard, t'es devenu un acteur minable. Ah ouais. Tu ne sais plus rien jouer, plus aucune émotion, plus rien, à part l'inquiétude. Ça se voit, Thomas. Je sais pas, t'as plus les codes du métier. Laisse-nous faire, on va faire ça avec les robots, là. Plutôt que de faire du nettoyage, par exemple. Ah, du nettoyage? Ça tombe bien parce que justement, ils avaient pas de femme de ménage, robonautes, dans la station spatiale. Il y a jamais personne qui fait le ménage. Jamais personne qui nettoie, qui passe l'aspirateur, qui aseptise l'environnement. Ah, et puis là, il faut montrer que ça a des muscles, hein, c'est fort. Oh là là, comme Thomas Pesquet quand il fait son sport, il est fort, il est musclé. Donc oui, à l'avenir, les robots joueront un grand rôle dans tout ce qu'on entreprendra. Voilà, ça c'est pas parce que t'es un prévisionnaire, etc. C'est juste parce que tu suis bêtement le plan des mondialistes qui vont vers le transhumanisme le plus radical. Et eux, ils y vont tout doucement, t'inquiète pas. Le diable, il prend tout son temps pour essayer d'amener l'humain dans son enfer, là. T'inquiète pas, mais non. Terminus. Au sein de la NASA, André Sylvester porte cette ambition. Ah, comme il est flippant, là, l'espèce de centaure, t'as vu? Un torse sur une chenille, là. C'est ignoble. Au sein de la NASA, André Sylvester regarde porte ça. cette ambition. Un quadman. Ça va, Quadman? est en phase de développement, purée. mais il existe d'autres projets. Iron Man, regarde, Iron Man, Quadman. Oh là là, le cinéma qu'ils vont nous vendre dans les années à venir. Il faut vite qu'on sorte nos gosses de ça, parce que vu qu'ils leur ont tellement monté la tête avec les jeux vidéo, les Fortnite, toutes les conneries, putain, alors là, ils vont être fans. Alors eux, c'est plus 4,3 milliards qu'ils donneront nos gosses si on les sort pas de ce mensonge-là. Ils vont donner la terre entière, ils vont donner leur âme pour ça. Ils se feront pucer pour ça. Ah tiens, le ballon de basket qu'on retrouve très souvent dans la station spatiale et qui sert à rien. Vous l'avez aussi dans les ateliers. Incroyable. Je suis convaincu qu'on va continuer à explorer notre système solaire. Et pour... Ouais, moi je suis convaincu que ça va se savoir maintenant vos conneries et puis que vous allez tous passer un sale quart d'heure parce que vous allez chier la honte. Et vous, monsieur, vous ne portez pas de couche. Enfin, j'espère pas pour vous. Non, mais parce que vous n'êtes pas astronaute, pas un continent. Ça, les robots comme Robonaut 2 nous seront d'une aide capitale. Ah, c'est le 2, ça. Ah oui, non seulement pour travailler à bord du vaisseau spatial. Ah, j'aime beaucoup. J'aime la NASA. Dans le cadre d'une mission sur Mars. Ouais, il est beau le dessin animé, hein. Ouais, c'est bien. Bah écoute, si c'est votre délire, ça. Allez-y, on vous paye le ticket, on vous met tout dans le
Je sais pas, dans le break, hop, vous montez une fusée, 3-4 fusées, on vous fait tous décoller, tous les notices de montage, tout ce que vous avez préprogrammé pour vous, vos robots, tout, vous continuerez vos recherches là-bas, vous ferez pousser des salades, des tomates et tout, les Thomas Pesquet, tous les astronautes, prenez les francs-maçons avec les acteurs de crise, tout ce que vous voulez, et puis allez-y, on vous y envoie, et vous y restez là-bas, il n'y a pas de problème, retournez sur Mars. Apparemment, vous venez de cette planète-là, là. Vous êtes d'une race étrangère à la Terre. Il faudra que tout le matériel, les systèmes d'alimentation et les modules d'habitat soient débarqués avant que les astronautes n'arrivent. Ah bah. Donc t'es en train de nous dire qu'il faudrait que tout ça se soit installé avant qu'il y ait quelqu'un d'humain qui arrive. Donc il faudrait que ce soit les robots qui le fassent. Ok. Si t'es en train de jouer au Barbie avec tes petits jouets, j'entends bien, fillette. Mais sur la station spatiale, vous en aviez des robots qui ont fait tout le montage de la station, qui ont installé les chiottes, installé les tuyaux, etc., la machine pour recycler l'eau et tout, avant qu'il y ait des astronautes qui viennent dedans? Ils ont fait comment pour monter la station? Il devrait y avoir des heures et des heures et des heures de vidéos, de montage de la station, parce que tout aurait dû être filmé, etc. Mais avec quoi? Ah bah, il n'y avait rien sur place. Ils sont dans le vide. Un satellite qui les suit comme ça? Putain, mais sérieux. Mais vous vous rendez compte l'histoire pour Playmobil que vous avez accepté de prendre en pleine tronche, là, en pleine conscience. Avec des radars, bien sûr. Hein. Ça, c'est pour la télé, ça. C'est pour regarder le match de foot depuis mars. Un peu la même philosophie que les gens de la télé qui passent leur temps à regarder ce qui se passe sur Internet, tu vois, ceux qui disent les vérités, mais qui n'en disent pas mot. Et ben, tu auras les gens sur Mars qui passeront leur temps à se faire chier, là, tout seuls, là, dans leur grand désert tout rouge, etc. Et puis, ils regarderont ce qui se passe sur Terre. Bah, si t'es sur Mars et puis que t'es pas content et puis que tu préférais être sur Terre, etc., qu'est-ce que t'es allé te faire chier sur Mars, petit humain? Qui t'a vendu ça? Reste sur Terre, occupe-toi de ce qui se passe sur Terre. Des robots, si ça vous amuse, les grands enfants, là, de faire des robots en vrai qui coûtent des millions quand il y a des enfants qui crèvent de faim, et puis qu'il y a moyen de trouver des remèdes simples pour tout le monde, amusez-vous. Vos robots, là, on en fera effectivement des trucs qui iront faire la vaisselle, machin, ça nous amusera, ce sera des jouets, tu vois, dont on prendra soin. Je sais pas comment on peut imaginer ça pour que tout le monde soit content. Mais en attendant, là, tout ce doux rêve, la transhumaniste, arrêtez ce cauchemar, là. Et Arte, regarde, ça sert à quelque chose dans la combinaison? Non, c'est pour faire rêver les gosses. Iron Man, c'est tout. Ils ont juste foutu un truc lumineux. C'est une déco, ça. Ça, c'est une déco avec écrit NASA dessus. C'est pas le cœur nucléaire du robot qui lui permet de voler dans les airs bientôt, etc. Au milieu du vide. Goldorak, tu sais. Non, c'est pas ça. C'est de la déco, ça. C'est pour faire rêver les gosses. Il faudra que tout fonctionne, que tout soit sécurisé et opérationnel. Ouais, mais avant toute chose, tu le sais très bien, mon gros, avant que ce soit opérationnel, etc., il faudra que le casque ait un design qui plaise aux gens, en le faisant un peu sourire, avec une visière, un peu à la Daft Punk, etc. Enfin, tu vois le délire. C'est comme ça que ça marche. Lorsque l'équipage arrivera sur place pour effectuer sa mission. Faut qu'il soit agréable à regarder. R5, ou Valkyrie, a été pensé pour évoluer en milieu hostile. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est l'homme qui essaye d'être son propre dieu et de se créer lui-même à sa propre image, etc. Putain, ça, c'est le plan du chétan à mourir, ça. Et porter assistance, que ce soit sur Terre ou ailleurs. Oh, il lance la valse, Il symbolise aujourd'hui le futur des explorations spatiales et d'une mission martienne. Un homme aidé d'un robot. Comme dans Star Wars. C'est quoi ça? C'est filmé de où? Du studio de cinéma, depuis la piscine? Ou c'est la vraie station spatiale qui est dans l'espace? Observons bien. Bon, là, on peut dire qu'il y a le soleil qui tape un peu, hein. Mais c'est bizarre, il doit y avoir un peu de nuages, parce que ça tape juste là, et à côté, c'est de l'ombre. Hein, puis bien noir. Hein. Fonctionne bien le projecteur hein, dans la piscine. Hein. Purée. Donc rayonnement solaire en pleine gueule, là tu mets pas du tout ta visière en or là pour te protéger, te filtrer les rayons. L'obturateur est totalement ouvert, et puis on regarde ce qui se passe dehors. Bah, allons-y gaiement, sans lunettes de soleil, même pas de crème solaire, même pas peur des radiations à travers le carreau. Oh tiens, regarde la lune. Petite musique douce,
petit Thomas Pesquet rêveur qui vient de Je suis lire... un peu triste de quitter ce... qui vient de lire l'intégralité du Petit Prince, hein, bien sûr. Mais si, c'est ce que tu disais. Rappelle-toi, Thomas, t'avais lancé un concours de lecture depuis la station spatiale. Comme si t'avais que ça à foutre. Bah oui, mais ta vraie mission, c'était d'exciter la jeunesse sur Twitter. C'était une opération de com', t'étais pas dans l'espace. Cet environnement, je sais pas si je retrouverai un jour et qui est évidemment fantastique. En même temps très content parce que 6 mois c'est très long et j'ai hâte de revoir mes proches et de retrouver la vie normale sur la Terre. Et puis mentalement. La vie normale sur la Terre, ouais, parce que là, t'as pas une vie normale, t'es enfermé dans un studio, dans un bunker, t'as pas le droit de sortir pendant 6 mois. Déjà, rien que ça, c'est déjà une prouesse. Mais si t'avais vraiment été dans l'espace, et si t'avais vraiment vu une grosse boule de bowling tourner tout doucement en dessous de tes pieds, mon gars, bah putain, c'est que t'es en train de te foutre de la gueule du monde, hein, c'est aussi simple que ça. Moi, ça y est, j'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire. T'as fait tout ce que tu voulais faire? Ouais, mais t'as pas rangé ta chambre. T'as fini tes coloriages? Tes ciseaux, là, regarde, ils sont tout le temps en train de traîner. Putain, l'autre, il a des post-it en plus. De quoi t'as à te rappeler? Au réveil, comme ça. Appeler ma mère. Peut passer prendre du pain. Non, mais franchement, une calculette, l'autre, carrément. Ouais, ok, qu'est-ce qu'il y a dans ta piole encore? T'as pas mis un poster de Madonna encore? Non? Ouais, mais les autres, ils le font, hein. T'es has-been, hein, Thomas, on t'a dit, hein. T'es considéré comme un ringard dans le métier, maintenant. Et puis, bien sûr, le petit duvet anti-radiation, hein. Souple. Hein? À Tchernobyl, ils n'ont pas le droit d'en avoir des comme ça. À Fukushima non plus. Il me reste du travail encore pendant les 2-3 derniers jours, mais les objectifs principaux de la mission ont été remplis. Tout ce que je voulais faire moi de manière personnelle. Comme jouer du saxophone, regarde-le. Comment ils l'ont amené le saxophone? Comment il a supporté les jets du décollage, le saxophone? Il devrait être plié en deux, putain. Les mécanismes, ils devraient être niqués. Ça a été fait, donc je me sens prêt dans ma tête. J'ai même fait ma valise. Tu vois, de la com', c'est les colonies de vacances. Oh là là, ça c'est pour que tous les gens qui regardent, l'effet escompté par ceux qui produisent cette arnaque-là, c'est que les gens se disent « Waouh, putain, j'aimerais trop un jour aller dans la station spatiale, ne serait-ce qu'une semaine pour voir comment c'est et tout. » C'est le réflexe des gens. C'est ce qui est incité dans la tête des gens. C'est vers ce genre de consentement et de pensée et de conscience qui vous amène. Donc c'est tout. Un grand film qu'on vous a vendu. Ma valise est prête pour le retour. Ta valise est prête pour le retour? Pourquoi? Là, tu repars avec ton saxophone, avec tout ton bordel, tes habits, ton pyjama, ta brosse à dents, ton Colgate, etc. Putain. Les jolies colonies de vacances, un coup c'est rond, un coup c'est plat. Des fois, on dit que ça tourne très vite, mais en fait, c'est tout doucement. Mais on sait pas, c'est l'espace. Mais incroyable! La mission dans l'ISS touche à sa fin. Oh là là, s'il vous plaît, Entre nostalgie arrêtez l'arnaque, effectivement, en fait, que ça touche à sa fin. Science de rentrer désormais, Thomas Pesquet s'installe une dernière fois dans la cupola avec son appareil photo. En plein soleil, toujours sans aucun problème, Arte. Hein? Et puis bien sûr, il se paye le luxe de transporter des gros zooms comme ça, purée, pour photographier à travers le carreau, soi-disant. Mais les satellites, ils servent à quoi? On pourrait avoir des photos de bien meilleure qualité avec des satellites. Ils sont où les satellites? Mais ils sont où les satellites? C'est le paradoxe des missions au-delà de l'atmosphère. Ah mais ça, ma cocotte des paradoxes, oh là là, t'es pas arrivé au bout de tes peines hein, quand tu parles du spatial. Les astronautes partent explorer l'espace, mais c'est la fragilité de la Terre qui les marque. Oh là là. Le fait d'être... Alors ça va être le discours hyper moralisateur, culpabilisateur. Là, ils en font des demi-dieux de leurs astronautes quand ils commencent à aller sur ces discours-là. À dire le fait qu'ils sont allés dans l'espace, qu'ils ont pu observer la Terre de loin, etc. Non, mais parce qu'on les connaît, leurs discours. Hein. Je l'ai pas vu, le truc. Hein. Je découvre en même temps, là. Mais ça va être le discours. Ouais, on prend conscience de la fragilité de la planète, l'environnement, machin et tout. Donc quand même, peut-être, faudrait donner aussi des milliards pour le changement climatique. Macron, les programmes climatiques, et puis niquer les gilets jaunes, taxe carburant, machin et tout. Et puis les chemtrails et tout. Et puis voilà, la manipulation. Regardez par quel levier elle se met en place tout doucement. C'est comme un cancer qui ronge l'humanité et qui se propage par la franc-maçonnerie, le sionisme, l'esclavage à la dette et puis tout ce qui est fait aux enfants, de leur monter des canulars pareils, putain, pour en faire des adultes complètement moutonnés jusqu'à ce qui est fait dans les réseaux pédocriminels.
et l'éducation nationale, ça permet ça fait le pont ce entre les deux. recul-là, et puis de le voir avec tes yeux, de voir les conséquences néfastes de l'activité humaine, de voir la fragilité. Qu'est-ce qu'ils voient comme conséquence de oh là là, regarde, parce que ça c'est la pollution, etc. Mais non, si ça se trouve, c'est juste des limons, tu vois, qui sont emmenés, comme dans toutes les rivières, tu vois, t'as des limons, et puis à un moment donné, quand ça arrive là, ben voilà, ils disparaissent. Mais là, il prend conscience, il voit tous les dégâts, parce que lui, tu sais, ils se prennent pour Dieu. Là, ils se font passer pour Dieu. Rappelez-vous que ce mec-là, il ment, c'est un acteur, donc il te tient ce discours-là, il sait très bien pourquoi il le tient, parce que ça, c'est un gimmick dans le discours des astronautes, de tous les astronautes qui ont été dans la station spatiale. Et ils te disent ça, on prend conscience, l'environnement, des conséquences, la fragilité et tout, machin. Culpabilisateur, moralisateur, venant d'un gros manipulateur. De voir avec tes yeux, de voir les conséquences néfastes de l'activité humaine, de voir la fragilité de la T'as vu le regard fuyant qu'il a? Un regard de menteur. Terre, et de se dire, ah oui, c'est pas juste de la théorie, en fait, ça existe vraiment, on le ressent. La Terre, au final, c'est jamais qu'un gros vaisseau spatial, un équipage qui s'est pas choisi, des ressources limitées, il faut... Ça aussi, c'est récurrent dans votre discours. Hein. La Terre, c'est comme un vaisseau spatial. Ouais. La Terre, c'est rien du tout, en fait. On peut s'en passer. Pourquoi on la détruirait pas maintenant, hein, une bonne fois pour toutes? Et puis on va aller sur une autre planète. Hein. T'as vu ça le mensonge? T'as vu ça le chétan, comment il t'amène à ta destruction, humain? Prendre soin. Mais il faut en prendre soin. Mais il faut tellement en prendre soin, bande de fils de chiens d'astronautes, que vous faites claquer des milliards à tout le monde pour construire des fusées, etc., pour votre gros canular, que ça fait dépenser des tonnes et des tonnes de carburant, qu'il faut vous ramener vos chiottes, vous lavez vos slips, et puis vous les ramenez 15 jours après, et puis vous nous chiez tous vos détritus sur la gueule, et puis des fois, manque de peau, il y a même des bouts de... Ça c'est, comment il s'appelle l'autre guignolo aussi de l'espace, là, d'internet, là, YouTube, Hugo Loisir, là, qui avait dit ça. Il y a une navette chinoise, là, qui est tombée dans l'océan, ça, il y a des petits bouts de navette, mais vous inquiétez pas, hein, ça a blessé personne. Bah ouais, mais regarde comment tu pollues, connard, là. Et toi, tu viens nous faire encore la morale sur l'environnement, astronaute? Mais va te pendre, sérieux, va mourir. L'arnaque, quoi. Ah ouais, mais regarde les belles photos. 196 jours, Donc les gens, ils y croient, ça. Oh là là, regarde comment c'est beau. Mais ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est quoi? Ça, c'est Thomas Pesquet qui a pris les photos, là? Mais vous plaisantez ou quoi? Des satellites, mais encore moins, putain, mais vous comprenez rien, les gens. Ça, c'est des avions en haute altitude. Regarde, ils sont juste au-dessus des nuages. Ils sont vachement hauts, hein. Et voilà, c'est tout. Et ils prennent des photos de la Terre comme ça. Google Earth, comment ça marche? Google Earth, t'essaieras de faire un demi-tour avec ton globe, un deuxième demi-tour, et puis de retomber à ton point de départ. Ah bah non, c'est pas possible. Il faut faire un troisième demi-tour. Il y a une grosse couille sur leur globe. Une grosse couille. Est ce qui frappe en premier. Mais le français a aussi essayé de la questionner en observant la densité urbaine et l'occupation des sols. À 400 km d'altitude, ouais, à 400 km d'altitude, où il n'est pas du tout censé voir le globe, et s'il voyait le globe, etc., ouais, là on pourrait comprendre qu'il a un méga zoom comme ça. Et là, il va nous tenir quoi comme discours? Ouais, on sent bien que la concentration urbaine, etc., c'est néfaste à l'humanité, on est trop sur Terre. Je me demande si je vais pas prendre ma carte d'adhérent au Club de Rome, Thomas Pesquet le franc-maçon, pour faire de la réduction de population, via les vaccins, via les chemtrails, via la misère sociale, via les maladies apportées par l'industrie pharmaceutique et chimique, par les lobbies, et par les manipulateurs comme les acteurs de crise, comme Maxime Nicole et Drouet et compagnie. Tiens, tacle au passage, les petits cons. Là. Donc, le discours que vous allez nous tenir là, il est quand même grandiose. L'astronaute a une place particulière dans la société. Ah la vache! L'astronaute a une place particulière dans la société. Mais c'est quoi? C'est comme Manuel Valls qui nous dit que le sioniste là est l'avant-garde de la République. Et puis il faudrait quoi? Qu'on vous baise les pieds, qu'on vous idolâtre les astronautes? Mais putain, mais nous on sait que vous êtes un gros canular, que vous mentez à la terre entière, que tout s'effondre là, tout votre grand Lego là, votre grosse connerie là qui fonctionne pas, que c'est aberrant, que c'est incohérent. Et le plus aberrant c'est que personne s'en rend compte et n'en parle. Et tout ça, ça dégringole. Il faudrait qu'on vous donne une place particulière dans la société. Mais on va t'en donner une, au cachot, ouais, au cachot. Des tartes dans la gueule et au cachot, là, terminé, coup de pompe dans le cul, et ciao les astronautes. Hein. Je pense qu'on a un rôle de témoin, je sais pas, on est... Oh, regarde-le, putain, tu te rends compte? Ernesto, à côté, sérieux, c'est une fillette en jupette, hein, avec de la barbe et du poil au torse. Bon, hein, c'est Ernesto, quoi. La suceuse. Mais regarde-le, lui, putain.
L'enfoiré, quoi. Ouais, effectivement, on est un peu spéciaux et tout. On est un peu au-dessus du lot, on est un peu des élus, quelque part, on est un peuple élu. On a des nouvelles connexions neuronales qui se forment dans notre cerveau, on est des êtres plus évolués que les autres. Et donc ça veut dire quoi? Ça, c'est ouverture de la voie vers le transhumanisme, tu vois. Et pour évoluer, l'homme, il doit aller dans l'espace, il doit aller vers l'espace, il doit aller vers Mars, il doit donner 4,3 milliards pour 2 pauvres satellites. Merci Macron. Comment ils te vendent la propagande, là. C'est subtil, hein, c'est malin. Bah, tu vois, tes acteurs de crise au sein du mouvement Gilets jaunes, ils font pareil, la même chose. La même chose. C'est la même méthode, en fait. Tous les méchants, tous les manipulateurs, là, tous les chétanes, là, tous ceux qui servent le gros mensonge, ils ont tous la même méthode. Donc, t'en grilles 1, t'en grilles 2, t'en grilles 3, et puis c'est bon. Et puis là, tu fais des brochettes, et puis là, tu allumes un feu de camp, et puis toi, tu profites de la plage et des amis, tranquille. Et eux, ils restent dans leur dimension, là, enfermés, dans leurs mensonges, tout seuls. Je suis pas non plus photoreporter, mais je suis pas le seul à donner ce message-là, ce message que la Terre est fragile, qu'il faut s'en occuper. Mes photos, si ça peut provoquer cette réflexion-là chez les gens. Non, mais moi, ce qui provoque cette réflexion-là chez moi, c'est de me dire à quel point tout ça, ça pollue, ça consomme des millions, etc. Quand je pense à tous les gros culs de cons qui vont poser leur cul de cons dans les bureaux du centre de contrôle et qui ont sûrement des gros 4x4 d'Américains, puis qui font des bornes, et puis et puis qui vont bouffer au McDo, etc. Ouais, effectivement, ouais. Plus des connards comme Rodriguez, hein, c'est un petit mec, regarde, il est à peu près vers là-bas, là, tu vois, derrière le nuage, là, ouais, Paris, France, hein, qui commande des goodies gilets jaunes à l'autre bout de la planète, qui fait venir à coup de pétrole jusqu'en France pour demander à des petits noirs sans papier de vendre ça à la sauvette dans les rues. Oh putain. Je me dis que quelque part la mission elle aura été réussie. On est partant pour aller sur Mars, mais pour moi, l'autre grande aventure du XXIe siècle, ce sera aussi de sauver la planète. Et ça... Oh là 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 là, le sale faux cul. Mais ça, c'est pas de sa faute. Ça, c'est les scénaristes, c'est les producteurs de l'émission qui lui ont dit de faire ça. C'est pas lui qui a écrit les dialogues hein, dans le film. Lui, il est juste acteur de ça. Hein. Acteur à plein temps. Et ça fait partie de leur gimmick. Il y a d'autres choses aussi, tu vois, des trucs comme ça. Ça, ils sont là pour sauver l'humanité. Les enfants, toujours les enfants, dans les écoles, les enfants, ils font la pédagogie, il faut apprendre aux enfants à respecter la planète, nous, les astronautes, etc., la science, le scientisme, les expériences. T'as vu ça, l'arnaque? Walt Disney. Eh ben, dis donc, hein. Vous serez pas les vainqueurs, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Hein. Et puis bien sûr, comme Branco, hein, ils les ont choisis avec des gueules d'innocents, d'agneaux. Arrivant en cette fin des temps, compte tenu de la teneur du mensonge, de la profondeur du mensonge, ils avaient besoin de gueules d'agneaux. Ça a commencé comment? Avec Barack Obama, le noir président de la République, président des États-Unis d'Amérique. Ah ben là, c'était un noir, donc là, gueule d'agneau, tu vois, ça passe. Là, c'est le loup déguisé en brebis. Tous les Afro-Américains, Obama, ça y est, freedom, ouais, c'est ça, ouais, regarde, tellement freedom que t'as eu le prix Nobel de la paix, Obama, alors que t'as massacré le Moyen-Orient pour asservir tout le monde au plan des mondialistes. Chien de la casse que tu es, Obama. Sarkozy, pareil, Hollande, pareil, Thomas Pesquet, même délire, petite gueule de gentils, de petits jeunes, etc. Branco, pareil. Et tes acteurs de crise gilets jaunes, eh ben putain, c'est le même principe, regarde Drouet, la gueule de Choupi qu'ils lui ont fait. Avec des grands cils comme ça, il a un regard tout doux, alors que c'est une race de chiens à l'intérieur. Maxime Nicole, pareil. Rodriguez, le borgne, pareil. Boulot, oh là là, le gendre idéal, c'est un serpent à l'intérieur. Faudrait lui tordre le cou à celui-là. Bon, bah voilà, c'était l'espace, quoi. What's in the mission? 196e et dernier jour dans l'ISS. Oh, on se dit au Thomas revoir. Pesquet et Oleg Novitsky embrassent Les Peggy Wilson. jolies Elle colonies reste de 3 mois vacances. supplémentaires et devient Merci ainsi la Peggy, femme merci et le l'astronaute de la con. NASA. C'est Jean-Paul Gaultier. Et la capsule se détache de la station. Ouais, mais avant ça, explique-nous un truc. Il s'équipe pour le retour. Ah, ils s'équipent pour le retour? Comme ça, tout seul? Dans leur Soyouz? Tout est triqué, ciao? Et la main sur la caméra, on n'a pas besoin d'en savoir plus? Puis le sas se referme
Et vous les aidez même pas à remettre leur combinaison, vous qui restez dans la station. Putain, mais si jamais ils ont un problème et que vous avez déjà fermé le sas et puis que la combinaison, il y a juste besoin, ils ont oublié un gant par exemple. Comment on fait là? Et je vous avais dit, hein, regardez, ils prennent des gros culs hein, pour aller dans la station. Hein, et puis désolé, hein, moi j'ai le respect de l'âge et des anciens, mais quand même ils prennent des vieux. Il y a quand même beaucoup plus de risques à leurs âges d'avoir des embolies pulmonaires à cause de l'impesanteur que de prendre des jeunes fringants comme Thomas Pesquet. Mais alors ça, c'est trop fort. Moi, ça me sidère, ça. Cette arrivée du Soyouz frais, rasé, lavé, les couches changées, etc. Et le départ, quand ils repartent, bon, bah salut les gars. Hein. T'inquiète, hein, regarde, on est en t-shirt, hein. Ouais, on va se changer, tranquille, on va mettre notre combi, on va se fumer une petite clope, et puis d'ici 2-3 heures, on part, hein, t'inquiète. Hein. Puis là, ils ferment la porte, et puis eux derrière, oh putain, l'italien, là, t'as vu ça, la grande gueule que c'était? Ah, je le supportais plus, moi. Ah ouais, non, mais moi, pareil. Hein. Mais tu parles russe, Thomas? Oui, Nazdorovier, très bien, russe, moi, parler. Allez, salut les gars. Ouais, allez vous changer. Tout seul, hein. Ouais, tiens, bah regarde, elles sont là, les combinaisons. Ah ouais, regarde, il y avait un sas. Putain, la vache. Et vous gérez la dépressurisation et tout seul. Et vous remettez des couches, là? Comment ça se passe? Donc là, vous allez vous mettre tout nus l'un devant l'autre. Ouais, effectivement, vous êtes intimes, hein, les mecs. Hein. Ça devrait forger la fraternité, ça. Hein. Mais bizarrement, vous vous regardez comme si vous étiez juste des pauvres collègues de bureau. Mais donc là, vous allez vous mettre tout nus l'un devant l'autre. Toi, Thomas, tu vas mettre une couche. Lui, le gros russe, là, il va mettre aussi une couche. Une grosse couche, hein, parce qu'il fait des gros caca, le russe. Et puis vous allez mettre votre combinaison comme ça, en vous regardant l'un en face de l'autre. Et puis dans 20 minutes, tout décolle, quoi. Oui, bien sûr, le timing, il n'y a pas de problème, là. Ah ouais, là, c'est incrémenté à la minute. Hein. Puis le sas se referme. Et... Bon, regarde, ça c'est quoi, ça? Un miroir. Et puis un miroir qui a l'air épais, tu vois. Qu'est-ce qu'ils foutent avec un miroir à l'endroit là? Ah, parce que c'est là qu'ils se rasent, en fait. D'accord. Mais ils n'ont pas prévu une petite salle de bain? Ils ont bien prévu une petite cabine de camping, là, de camping-car pour faire les WC? Pourquoi il n'y a pas une petite cabine, pareil, de camping-car pour faire la toilette? Parce qu'ils font ça au milieu de la station, hein, dans le couloir et tout. Hein. Donc quand ils se mettent à poil pour se laver la lingette avec leur gourde d'eau, là, qui leur envoie des gouttes, et puis qu'il se passe un coup de lingette et tout. Putain, mais sérieux. Et n'importe qui a fait du camping, franchement, il réfléchit 5 minutes à la vie dans la station spatiale, il comprend tout de suite, il dit non, putain, la vache, merde, oh la vache, le canular, waouh. Et là, vous allez être des hommes libres, enfin libres, vraiment. Et la capsule se détache de la station. Voilà. Et les menteurs se détachent de l'humanité. Ciao. Allez, cassez-vous. Ouais, la Terre. La Terre bien ronde, bien arrondie, hein, bien comme un globe, bien comme une boule de bowling qui tourne tout doucement, pas trop vite. Attends, regarde juste le déplacement, hein, parce que je te rappelle qu'ils sont en train de se propulser dans le vide au moment-là. Regarde. Hop, ça descend, vertical. Tout d'un coup, chut, ça avance. On est dans le vide, hop, ça freine un peu. Oups, ça avance. Ça freine un peu. Très rectiligne, hein. T'as vu ça, hein? C'est un spectacle, ça. Bon, et là, c'est filmé à travers un hublot, il y a plein soleil, etc. T'as vu ça? Le rayonnement solaire qui est pris par la station. Donc quand les mecs, ils regardent par la fenêtre, là, ah bah tiens, regarde, il fait coucou justement par la fenêtre. Ouh, regardez, on s'en va, on se casse. Donc quand les mecs, ils regardent par la fenêtre et qu'ils se prennent un rayonnement pareil en pleine tronche, putain. C'est comme s'ils étaient au sommet de l'Everest, mais sans couche atmosphérique en plus. Putain. Waouh. Ah ouais, là, t'as du... Putain, Thomas, t'as bronzé hein, en 6 mois, hein, la vache. Mais que la gueule, hein. On dirait un skieur. Un skimmer, plutôt, un skimmer. Un scammer. Le Soyouz accomplit ensuite 2 révolutions autour de la Terre pour perdre... Putain, plus on s'en approche, moins elle est arrondie. C'est un truc de fou. On va les faire chier, les globes. Perdre de l'altitude et atteindre les couches denses de l'atmosphère. L'entrée est toujours délicate. Ça, c'est filmé depuis le module, là. Ça, c'est vraiment ce qu'ils voient depuis le module. La capsule passe de 28 000 à 800 km/h en 4 minutes. C'est bien fait, hein. Ça, t'as vu? Ça, c'est les manèges de Disneyland. C'est bien foutu, hein.
puis il te raconte l'histoire au-dessus, et puis oh, regarde la vache, putain, merde, on a même les flammes qui rentrent dans le capot pour que ça fasse plus vrai. Et puis t'as vu, la lumière, c'est plus du tout la même. Hein. Quand ils ont décollé, la lumière, elle était d'une certaine manière, et là, ils te filment ça de manière totalement différente, pour que tu sois dans l'ambiance, hein, que ça te fasse peur. La température s'élève à plus de 1600 degrés. Il n'y a plus de communication avec la Terre. Vous avez vu Thomas? Qu'est-ce qu'il fait Thomas? Il a l'air inquiet Thomas, parce que ça c'est un truc que tu vis qu'une fois dans ta vie, il n'y a aucun entraînement qui t'a fait vivre cette sensation-là. Et puis je te rappelle que là, tel qu'il rentre, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas en train de tournoyer à toute vitesse comme ça, sur eux-mêmes, et ce qui devrait les foutre dans un état pas possible. Or là, regarde, ils sont statiques, tout droit, ils sont dans un manège, dans une attraction, ça tremble, ça vibre, ça fait beaucoup de bruit, il y a des super effets spéciaux, des effets lumineux. Là, tout d'un coup, il freine et puis paf, il n'y a plus de flamme autour, tout redevient lumineux, c'est le soleil. Et Thomas Pesquet, il rigole. C'est un manège pour lui. Il fait un tour de manège, là, Thomas. Il est content. C'est un enfant. Regardez Thomas, la gueule qu'il fait. Parce que là, 1600 degrés, plus de communication. Putain, là, si ça doit péter, c'est maintenant. Hein, parce que si ça n'a pas pété jusque maintenant, alors là, c'est le dernier moment où vraiment ça risque de craindre. Mais regardez Thomas Pesquet, la gueule qu'il fait. Il n'y a plus de communication avec Comment, la Terre. à quel point c'est un film. Regardez comment il est tranquille. Et là, il rigole. Quand léger, T'as vu ça? T'as vu ça? Il a envie de se cacher derrière son journal, Il presque. n'y a plus de communication avec la Terre. Tranquille, hein? Hop là. Regarde, il rigole. Parce que ça, ils ont juste un truc, c'est un vérin, tu sais, qui pousse le siège d'un coup pour que t'aies l'impression qu'il freine. C'est tout. Un manège, une attraction Disney. On vous le dit depuis le départ, vous voulez pas nous croire. Mais putain, plus on vous montre les preuves, plus vous bloquez. Ben, à un moment donné, il va juste falloir vous libérer, les gens. Libérez-vous de ça. léger m'écrase, j'étais ah oui, j'aurais dû penser à respirer plus fort, mais c'est trop tard parce que je l'ai pas anticipé. Ah ouais. Quand le parachute s'ouvre et que la capsule regarde. dingue dans tous les Ça sens. c'est Thomas Pesquet qui se prend des coups de bite dans le cul par ses maîtres. Regarde. Avec la capsule ça fait mal. dingue dans tous les sens. Oh putain. Pareil, tu penses à Maxime Nicole là. C'est Maxime Nicole qui t'encule à sec, astronaute. Regarde. Paf. Oh la vache, les acteurs de crise, les astronautes. Valdingue dans tous les sens, c'est pareil. Tous les sodomites francs-maçons. Je m'attendais à 5-6 secondes, en fait ça dure bien 15-20 Ouais, blablabla, c'est ça, c'est ça. Allez, ferme ta gueule. L'hélicoptère aussi, bien sûr, ça consomme pas beaucoup de carburant, hein, Thomas Pesquet. Hein, toi qui nous fais la morale sur l'environnement, qui prend conscience de la fragilité de la planète, etc. Monsieur, vous qui regardez le soleil là en altitude, ça chauffe un peu là sur le carreau? Ça chauffe, hein. On fronce un petit peu les yeux. Hein. Ouais, bah regarde, les astronautes, eux, dans l'espace, même pas mal. Même pas mal. Cherche du regard le parachute qui s'est déployé à une dizaine de kilomètres du sol. Alors ça, c'est trop fort. Donc les mecs, ils ont des sondes et tout, des radars pour repérer les cailloux de l'espace. Ils peuvent se propulser dans le vide pour éviter les cailloux de l'espace et éviter d'avoir des dégâts, etc. Mais par contre, quand ils cherchent la capsule... Alors là, par contre, les mecs, ils sont vraiment dedans. Là, il y a le vrai Thomas Pesquet dedans, il y a le vrai gros russe, il y a le vrai... Ou alors des clones, on sait pas, mais il y a vraiment des mecs dedans. Et en fait, ça, ils le lâchent depuis un avion en haute altitude, c'est tout. C'est la seule vraie sensation qu'ils ressentent. Le décollage en fusée, ils le font pas. L'arrivée dans la station, etc., de voler comme ça. Waouh, c'est trop bien, les gars, t'as changé tes couches. Ah merde, j'ai oublié. Ah bah oui, bah c'est pour ça que ça pue. Repars dans ton Soyuz, va changer ta couche, tu pues du cul, Thomas. Voilà, et ça, c'est le seul truc qu'ils font pour de vrai. Contact visuel. Ah bon, bah attends, bande de crétins, vous êtes la NASA, vous êtes les agences spéciales du monde entier qui coopèrent pour 3 connards qui nous racontent un bobard. Par contre, quand il faut coopérer pour sauver la planète, pour arrêter vos guerres financières, vos guerres de tarés, vos guerres économiques, vos tout ça, alors là, par contre, là non, là tout le monde est ennemi, tout le monde se tape sur la gueule. Mais quelle arnaque, quoi. Ouais, tout est normal. Tellement normal que... Attends, là ils vont atterrir sur quoi? Sur Terre ou dans l'eau? Comme toujours, depuis les premiers vols habités soviétiques, la capsule survole longuement les immenses plaines kazakhes avant de se poser. Khazar, ouais, sioniste Khazar, ouais, surtout. Bon. Est-ce que t'as vu l'impact, là? Pourquoi il y a un impact comme ça? Bah parce que là, il y a vraiment un truc qui atterrit en parachute avec des mecs dedans, et qu'au moment où ils arrivent à toucher le sol, il y a juste une grosse explosion pour amortir la chute.
Quand ils ont été sur la Lune, ils avaient même pas un parachute pour amortir, ralentir leur chute. Ils sont arrivés toute blinde, hein, ils traversaient le vide, donc il y avait rien pour les freiner. Donc il a fallu qu'ils se freinent fortement. Comment ils se sont freinés dans le vide là avant d'arriver près de la Lune? Parce que le seul truc sur lequel ils ont pu s'appuyer pour se freiner, c'est comme si tu arrivais sans frein, tu vois, contre un mur en bagnole et tu comptes juste sur ton airbag pour amortir ta chute. Non, faut que tu freines avant, au pire, tu vois. Mais regarde là. Une grosse explosion comme ça, c'est pour amortir ça, tu vois. C'est comme un airbag. Pff, et regarde le truc que ça fait. Sur la Lune, regarde les images de 1969. Ils ont atterri sans déplacer un seul grain de poussière en dessous du module. C'est fortiche, hein. Passat destination